Bonjour à toutes et à tous, troisième jour du Forum économique mondial 2026 à Davos. La journée de mercredi a été marquée par, évidemment, je vous l'annonçais hier, la venue de Donald Trump. Il était extrêmement attendu. Ici, c'est l'endroit où je me trouve, devant le centre des congrès, le Congress Hall, vraiment la très grande salle qui peut contenir plus de 1000 personnes, était pleine à craquer. Partout où je me trouve, c'était noir de monde. Tout le monde n'a pas pu rentrer. Tout le monde voulait vraiment assister en direct à la présentation, l'intervention du président américain. Elle était prévue pour durer à peu près 45 minutes. Ça a duré presque 1h03, beaucoup plus long qu'attendu. Et peut-être que la durée était à la hauteur de la déception en réalité de ce qui en est ressorti. Donald Trump n'a pas fait de grandes annonces vraiment nouvelles. Il a confirmé son intention de vouloir racheter le Groenland, malgré l'opposition très forte des Européens, et dérouler son lot de thèmes favoris, des droits de douane, à l'énergie, au pétrole, en passant par la critique de son prédécesseur Joe Biden. Là, le calme est revenu à Davos, alors que j'enregistre cette vidéo mercredi soir, mais la tension était vraiment palpable et la déception aussi. Je vous invite à lire le commentaire que j'ai écrit sur ce sujet dans l'AGFI. Ce jeudi, journée importante, encore des Américains présents. Donald Trump est toujours ici dans la station Grisone. Il aura sans doute rencontré le président Zelensky de l'Ukraine. Au forum, au programme officiel, participe le secrétaire d'État à l'énergie. On verra s'il, comme son chef Donald Trump, il veut hégémonie toutes les énergies renouvelables pour promouvoir le fossile. Grand sujet de discussion et de différend avec les Européens. Les Européens, justement, eh bien, on aura un grand représentant de l'Union européenne aujourd'hui, c'est le chancelier allemand, Friedrich Merz, qui vient de prononcer son discours. Ce sera intéressant de voir s'il est sur la même ligne exactement que Emmanuel Macron ou Ursula von der Leyen, qui se sont exprimés un peu plus tôt cette semaine, marquant notamment leur grande solidarité envers le Groenland. Côté suisse, c'est bientôt aussi la fin du Forum économique mondial pour la Confédération. Malgré les attaques dont la Confédération a été victime pendant le discours de Donald Trump, eh bien, une rencontre a eu lieu, diplomatique, comme l'a dit Guy Parmelin. Le point important, c'est que les discussions pour maintenir, solidifier les 15% de droits de douane vont continuer. Et donc l'ambiance reste quand même bonne entre Washington et Berne. Voilà pour aujourd'hui. Merci de continuer à nous suivre et rendez-vous demain pour la dernière journée du Forum économique mondial 2026.